Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 17 sur 24 pour ce calendrier de l'Avent spécial thread horreur. Aujourd'hui, c'est simple, il y a un seul thread de Noël puisque on arrive là, ça y est, vous allez bientôt avoir vos petits cadeaux et tout, j'espère que vous serez gâtés. Et justement, on est dans le thème, donc va y avoir de plus en plus de threads de Noël. Sachant que normalement, t'en as eu un hier qui était là-dessus, là aujourd'hui, et normalement il y en a un demain. Voilà, je vous propose de pas perdre plus de temps. Oui, j'ai piqué le plaid à Arzil, bien sûr. Au début je voulais le faire en t-shirt, puis après je me suis dit, il caille un peu en fait. Allez, prenez-vous un petit truc à manger, à boire et installez-vous confortablement. Alors juste avant qu'en fait ça commence vraiment, je vais vous inviter à faire quelque chose, c'est mettre un énorme pouce bleu, on va se donner un objectif. Puisque quand je vous demande ça, ça explose les pouces bleus, vous êtes trop fort. Mais quand je vous le demande pas, vous en mettez un peu, mais tranquillou. Alors on va se fixer un objectif, la dernière fois c'était 750 et vous l'avez pété. Quand je dis pété, c'est genre 1100 et quelques. Donc là je me dis vous êtes capable, tu vois, je me dis vous êtes fort. Je vais pas monter à 1100 et quelques, peut-être que c'était un record, mais est-ce qu'on peut aller chercher le 1000 et peut-être battre le record que vous avez fait la dernière fois. Allez, là cette fois je vous laisse vraiment avec la vidéo. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Solène et elle est assise à la table de la cuisine. Son café à moitié froid devant elle. Et elle regarde Jordan s'appliquer à écrire sa lettre pour le Père Noël. Elle se dit qu'à 6 ans, il est encore assez petit pour croire que le gros bonhomme rouge existe vraiment. Mais assez grand pour comprendre que cette année, c'est différent. Noël n'aura pas la même saveur sans son père. Elle le voit réfléchir en fronçant les sourcils, mordillant le bout de son crayon. « Maman, c'est comme ça qu'on écrit Dino ?» C'est ce qu'il lui demande en brandissant fièrement son papier. Elle se force à sourire et acquiesce. « Ouais, c'est parfait mon chéri. » Depuis la mort de son mari, il y a quelques mois, Solène a dû jongler entre son travail, les démarches administratives interminables et surtout Jordan. Elle essaye de tenir le coup, mais parfois le vide est si lourd qu'elle peine à respirer. Sauf qu'elle ne veut pas que Jordan le voie. Alors elle sourit, elle fait semblant, elle continue. Surtout en cette période où tout devrait être magique. Elle observe alors qu'il continue sa liste, des jouets, des livres, des petites voitures, des cadeaux classiques pour un gamin de son âge. Mais d'un coup, il se tait et reste pensif. Elle le voit ajouter quelque chose avec soin, en écrivant lentement. Curieuse, elle se penche discrètement pour lire par-dessus son épaule. Ses yeux se posent sur une phrase qui lui serre le cœur. « Cher Père Noël, cette année, je veux juste mon papa en fait. » Elle inspire profondément, les larmes lui montent aux yeux, mais elle se retient. Jordan finit sa lettre avec un sourire timide et la lui tend. « Tu penses que le Père Noël pourra le faire, maman? Il m'a toujours amené ce que je voulais avant. » Elle ne sait pas quoi répondre, comment lui dire que son père ne reviendra jamais. Alors elle choisit ses mots avec précaution. « Je sais pas mon cœur, mais on peut toujours espérer, d'accord ?» Jordan hoche la tête, convaincu. Pour lui, le monde est encore plein de magie et de miracles, même si cette année, elle est incapable d'y croire elle-même. Elle le regarde prendre la lettre avec soin, la plier et la glisser dans une enveloppe, en la décorant d'un sapin et de quelques étoiles. Puis ils s'habillent, enfilent leur manteau et sortent dans l'air glacial pour marcher jusqu'au bureau de poste du quartier. Elle se dit que ce n'est qu'une lettre, qu'un simple morceau de papier. Mais pour Jordan, c'est tout un espoir qu'il envoie dans l'univers. Ils arrivent devant la boîte aux lettres rouge, celle où les enfants du quartier déposent chaque année leurs vœux pour Noël. Jordan ouvre la trappe, jette un dernier regard à sa lettre et glisse l'enveloppe à l'intérieur. Il regarde sa mère avec un sourire confiant, comme s'il venait de faire la chose la plus importante du monde. Elle lui rend un sourire tout en serrant sa main, mais elle sent son cœur se briser un peu plus. Le 24 décembre arrive finalement, mais cette année, l'ambiance est loin d'être festive dans la maison. Les lumières du sapin clignotent timidement dans le salon, et les guirlandes sont accrochées comme d'habitude. Mais pour Solène, tout ça sonne faux. Jordan est excité bien sûr parce que c'est Noël. Il attend patiemment que la nuit tombe, certain que le Père Noël va répondre à sa lettre et que peut-être il aura une énorme surprise ce soir. Solène, elle, traîne dans la cuisine, prépare le repas du réveillon. Un repas bien simple cette année. Elle ne voit pas l'intérêt de faire des plats compliqués quand ils sont juste deux. Ses pensées vagabondent vers les Noëls passés, quand son mari était encore là, avec son sourire chaleureux et ses blagues nulles pour détendre l'atmosphère. Tout ça semble tellement loin maintenant. Elle a du mal à se concentrer et la solitude pèse plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. « Ça va maman? T'es triste ?» Il a remarqué qu'elle l'était. Bien sûr, les enfants sentent tout. Elle secoue la tête et force un sourire. « Non mon cœur, je suis juste un peu fatiguée. Mais regarde, je t'ai préparé ton plat préféré. » Elle lui montre les petites saucisses feuilletées qu'il adore et il sourit, oubliant l'espace d'un instant qu'elle n'a pas vraiment l'air joyeuse.
Ils s'installent tous les deux à table, face à face, et mangent en silence. Jordan pose des questions sur ce que son père faisait pour Noël quand il était petit, et elle s'efforce de lui raconter des anecdotes amusantes, même si ça lui tord le cœur. Elle sent que Jordan essaye de la faire sourire, et ça la touche profondément. Quand ils ont fini de manger, elle l'aide à se préparer pour le coucher. C'est la tradition, elle lui lit une histoire de Noël, même si cette année, elle se sent un peu distraite, presque absente. Une fois l'histoire terminée, elle l'embrasse et le borde bien, au chaud dans son lit. Jordan lui glisse à l'oreille plein d'espoir. « Je suis sûr qu'il va venir. Le Père Noël va vraiment m'amener mon cadeau cette année. » Elle se contente de lui sourire et de lui souhaiter une bonne nuit, en évitant de lui dire que les miracles de Noël, elle n'y croit plus trop. Elle redescend au salon, s'assoit dans le fauteuil en face du sapin et ferme les yeux un instant. Elle sent son cœur lourd, comme si le poids de l'année écoulée s'écrasait sur elle, particulièrement ce soir. Puis, alors qu'elle se laisse presque emporter par le silence et la fatigue, un bruit sourd la fait sursauter. Elle écoute, les sens en alerte. Elle se persuade que ce n'est rien, que c'est juste le vent, ou une brindille qui cogne contre la fenêtre. Mais dans un coin de sa tête, une étrange sensation s'installe, une sorte d'inquiétude, ou peut-être juste une intuition qui ne la quitte pas. En silence, elle se lève, éteint la plupart des lumières, et laisse juste le sapin clignoter doucement dans la pénombre. Elle se dit que c'est sûrement elle qui se fait des films, la fatigue, le manque de sommeil, tout ça. Mais alors qu'elle monte se coucher, elle ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil vers la porte d'entrée. Elle ignore pourquoi, mais elle a un mauvais pressentiment. Minuit approche et Solène s'efforce de chasser cette angoisse grandissante. Elle est presque sur le point de s'endormir quand un bruit étrange l'attire de sa somnolence. Un cliquetis métallique, suivi de ce qui ressemble à un grincement. Elle ouvre les yeux en sursaut et reste figée dans le noir. Elle retient son souffle, le cœur battant et tend l'oreille. Ce n'est pas son imagination, ça vient de l'entrée. D'abord, elle n'ose pas bouger. Ce bruit a quelque chose d'inquiétant, quelque chose de totalement hors de place. Elle n'attend personne, il est bien trop tard pour des visiteurs. Pourtant, elle entend bien des pas lourds qui se rapprochent lentement. Son corps se raidit et elle sent une sueur froide couler dans son dos. Prudemment, elle se lève, traverse le couloir jusqu'à la porte d'entrée. Elle regarde par l'œilleton. Ce qu'elle voit lui glace le sang. Il y a un homme debout, juste devant sa porte. Il est grand, large d'épaules et porte un vieux costume de Père Noël. Un peu miteux, avec des taches sombres sur le manteau. Ses yeux sont masqués par l'ombre de son bonnet, mais même comme ça, elle devine qu'il est en train de la fixer à travers la porte. Elle recule d'un pas, le souffle coupé. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi cette nuit? Et pourquoi chez elle? Elle sent son cœur s'emballer et se tourne, prête à remonter voir Jordan. Mais la sonnette retentit brusquement. Le bruit résonne dans la maison, plus fort que d'habitude, comme une alarme dans le silence de la nuit. Elle reste figée, incapable de décider si elle doit répondre ou faire comme si personne n'était là. Elle ouvre la porte lentement et devant elle se trouve cet homme. Mais à ce moment-là, une voix familière l'appelle derrière elle. « Maman, maman, c'est le Père Noël, il est là, pour de vrai !» Elle se retourne et voit Jordan, les yeux pleins d'excitation, debout en haut des escaliers. Solène est désemparée, elle n'arrive pas à trouver les mots pour lui dire qu'il doit retourner dans sa chambre, que c'est peut-être dangereux. Avant même qu'elle ne puisse répondre, Jordan descend les escaliers, court jusqu'à la porte et saute dans les bras du Père Noël. L'homme au costume rouge entre sans attendre d'invitation, tirant derrière lui un gros sac noir. Solène sent un frisson d'effroi la parcourir en voyant ce sac, trop lourd pour n'être rempli que de cadeaux. Elle recule instinctivement, mais Jordan, lui, est fasciné. Il s'approche de l'homme et lui dit tout joyeux. « Père Noël, tu vas ramener papa? T'as reçu ma lettre ?» L'homme tourne lentement la tête vers lui, un sourire tordu aux lèvres. D'une voix grave, presque rauque, il répond. « Bien sûr, petit, je vais exaucer ton vœu, mais il faut un peu d'aide pour faire revenir ton papa. » Solène avale difficilement, le cœur battant à tout rompre. Elle s'approche doucement de Jordan, posant une main protectrice sur son épaule. « Qu'est-ce que vous voulez ?» murmure-t-elle tout en essayant de garder son calme. L'homme fait un pas en avant, laissant sa main massive se poser sur l'épaule de Jordan, ce qui fige Solène. « Vous avez demandé quelque chose de très spécial, madame. Et pour que ce vœu soit exaucé, il va falloir un sacrifice, un acte de foi. N'ayez crainte, je suis ici pour ça. » Il la regarde avec des yeux étranges, brillants d'une lueur inquiétante. Jordan, lui, ne remarque rien. Il est toujours convaincu que ça fait partie de la magie de Noël. Il sourit, attend, pendu aux lèvres de cet inconnu qu'il croit être le vrai Père Noël. Solène, elle, commence à sentir une panique grandissante. Tout en elle lui hurle que quelque chose ne va pas du tout. Mais elle est clouée sur place, incapable de parler, incapable de fuir. « Alors, madame, êtes-vous prête à tout pour retrouver votre mari ?»
Jordan, les yeux brillants d'excitation, se tourne vers l'homme déguisé en Père Noël sans hésiter. Il lance joyeusement. « Allez, viens, entre à la maison !» Solène reste immobile, ses bras croisés, les sourcils froncés. Elle sent son instinct de méfiance gronder, mais Jordan n'y prétend aucune intention, insiste avec un enthousiasme pur. « Mais allez, maman, laisse-le rentrer. Il doit rentrer pour m'aider. » L'homme sourit, un sourire qui se veut rassurant, mais qui laisse entrevoir quelque chose de plus sinistre. D'une voix douce, presque mielleuse, il s'approche de Solène et répond « mais oui, laissez-moi entrer pour que je puisse exaucer le souhait du petit. » Bien sûr, sans attendre la réponse de Solène, il la pousse légèrement pour se frayer un chemin dans l'entrée. Il s'arrête un instant, s'assurant que Jordan est à ses côtés, et il pose fermement une main gantée sur l'épaule frêle du garçon. Solène, tiraillée, regarde son fils. Elle sait qu'on ne doit jamais faire entrer un inconnu chez soi. Mais ce regard, Jordan sourit, un sourire qu'elle n'a pas vu depuis des mois, depuis que son père est parti. L'homme au costume rouge avance tranquillement dans le salon, ses bottes résonnant doucement sur le parquet. Solène reste figée un moment dans l'entrée, incertaine, puis referme lentement la porte, comme pour refermer la porte d'un piège dont elle n'aurait pas conscience. Elle prend une grande inspiration, essayant de rassembler son courage, et suit le faux Père Noël dans le salon. Quand elle le rejoint, elle lève le menton, essayant de paraître déterminée malgré le tremblement dans sa voix. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'homme se retourne avec un sourire figé, ses yeux luisants d'une lueur presque jubilatoire. « Mais, madame, je veux ramener votre mari. Je connais un moyen très simple. » Solène, déconcertée, essaye de comprendre s'il plaisante, mais il continue sans attendre, son ton devenant plus étrange. « Nous allons prier notre vénérable Père, celui qui veille sur nous tous. » Satan. Jordan, les yeux écarquillés, regarde l'homme, un mélange d'incompréhension et de bonheur innocent sur son visage. L'idée que son père puisse revenir semble avoir balayé toute autre question. Il ne comprend rien, mais il est simplement heureux de croire que son vœu de Noël va s'exaucer. L'homme fouille alors dans sa hotte. Solène le regarde avec méfiance, son cœur battant de plus en plus vite. Soudain, il en sort un gros lien en plastique, un serre-flex, et il s'agenouille devant Jordan. Rapidement, il lui attache les poignets, comme s'il le préparait pour une étrange cérémonie. C'est pour commencer les choses sérieuses. Nous allons pouvoir ramener ton père. C'est ce qu'il lui dit en lui caressant le dessus de la tête. La panique s'empare de Solène. Elle s'avance d'un pas et crie d'une voix brisée. Mais lâchez mon garçon! Qu'est-ce que vous faites? Elle regarde Jordan et ses yeux s'embuent de larmes alors qu'elle le supplie. Mon chéri, écoute-moi. Ton papa, il pourra jamais revenir. Et Jordan détourne le regard, vexé, et d'un ton accusateur, il lance. Mais toi, t'es qu'une menteuse. Le Père Noël, il va me ramener mon papa. Lui, au moins, il tient ses promesses. Pas comme toi. Solène, choquée, sent son cœur se briser un peu plus à chaque mot de son fils. Elle s'avance, bien décidée à en finir avec cette folie. Mais l'homme sort un large couteau aux manches ornées de symboles étranges. De sa hotte, il tire également des bougies noires, un morceau de craie rouge et 2 portraits photos. Le premier est celui de son mari, sa photo militaire. Le second est l'image d'une créature à la peau sombre, cornue, que Solène finit par identifier comme une représentation dans lui-même. L'homme dégage la table basse d'un geste sec et y pose méthodiquement ses objets, créant une sorte de petit autel improvisé. Puis il trace un large cercle sur le sol avec la craie, ajoutant des symboles qui rendent l'atmosphère de plus en plus oppressante. Jordan, fasciné, obéit sans poser de questions, suivant chacun des ordres de l'homme. Tandis que Solène, abasourdie, ne comprend pas pourquoi son fils écoute cet inconnu. Lasse et enragée, Solène se décide à mettre un terme à tout cela. Elle s'approche, prête à tirer Jordan de là. Mais avant même qu'elle ne le touche, l'homme lève son couteau et le pointe sous la gorge de son fils. Une lueur de menace intense dans ses yeux. Ah ouais? T'es sûr de vouloir interférer dans notre plan? Est-ce que tu veux qu'il y ait plus de sang que prévu? Solène se fige tremblante, incapable de détourner les yeux du couteau contre la peau de son fils. Elle balbutie, la voix étranglée par la peur. Mais qu'est-ce que tu vas faire à mon petit? Oh, 3 fois rien. J'ai besoin d'un peu de son sang. C'est de son père dont nous parlons, après tout. Il jette un regard en coin à Solène, ses yeux bruns presque noirs, luisant d'une excitation malsaine. Et pour le reste, je vous dirai plus tard. Nous devons d'abord préparer l'autel. Il se tourne vers Jordan avec un sourire malsain, l'air presque paternel dans sa fausse bienveillance, et il déclare « En place, disciple !» Sans un mot de plus, il sort sa craie, se met à genoux et commence à dessiner une sorte de pentagramme au centre du salon. Ses gestes précis et mécaniques. Chaque ligne, chaque courbe est marquée par une attention inquiétante. Profitant de son obsession, Solène se rapproche doucement de Jordan,
son cœur battant à tout rompre, chaque pas silencieux, calculé. Elle tend la main, prête à l'attraper et à fuir, peu importe où, peu importe comment, tant qu'ils quittent cet enfer ensemble. Elle n'est plus qu'à quelques centimètres de lui, elle y est presque. Mais d'un geste brusque, le Père Noël se retourne et brandit le couteau. Avant qu'elle ne puisse reculer complètement, la lame perce son ventre, provoquant une douleur fulgurante, brûlante. Elle halète, tentant de se reculer, mais la lame s'est enfoncée, laissant une blessure béante d'où le sang commence à couler. L'homme éclate de rire, cruel et froid. « Ah, mais ton heure viendra. De toute façon, le rituel nécessite un sacrifice. Une vie pour une vie, pas vrai gamin ?» Jordan, qui jusque-là croyait encore à la magie de Noël, commence à trembler. Ses lèvres pincées, les yeux embués de peur. Il recule d'un pas, comme pour s'échapper, mais ses pieds semblent figés. L'homme, ignorant son trouble, sort un briquet, le claque et allume les bougies. La flamme vacille un instant avant de prendre. Il entonne alors une mélodie lugubre, un chant guttural qui glace le sang. Une à une, il place les bougies aux extrémités du pentagramme, créant une atmosphère oppressante, irréelle. Puis il dispose les deux portraits au centre du cercle. Celui du mari de Solène est une image sombre, démoniaque, dont les cornes saillantes et le regard perçant ressemblent à une interprétation maléfique du S. À ce moment-là, Jordan craque, des larmes coulent sur ses joues et il appelle faiblement « Maman !» Solène, malgré la douleur fulgurante dans son ventre, serre les dents et se rapproche de son fils, sa main tendue. La réalité de la situation la frappe de plein fouet, comme une gifle glaciale. Mais elle n'a pas le temps de l'atteindre. Le Père Noël s'approche de Jordan et d'un coup brutal, lui donne une claque qui le fait tomber à terre. Une douleur sèche illuminant les yeux du garçon, qui lâche un cri étouffé. Dans sa chute, Jordan bouscule accidentellement le portrait du S qui glisse et tombe sur le sol. Le faux Père Noël fronce les sourcils et un regard de rage furieuse éclaire son visage. « Ne touche pas le maître, Vaurien, tu n'es pas digne de lui !» Solène, submergée par un mélange de colère et de peur, oublie sa douleur et sans réfléchir, s'avance vers Jordan pour le protéger. Mais l'homme ne lui laisse pas le temps d'agir. Il se jette sur elle et la plaque violemment au sol, ses doigts se resserrant autour de ses poignets, comme des serres acérées. « Le bétail ne doit pas bouger comme ça. Je te comprends. T'es excité à l'idée de servir le plus puissant des êtres inimaginables. Mais tu ne le verras pas, toi, malheureusement. » Il la cloue au sol, ses yeux brillants d'une folie jubilatoire. Il m'en reste encore beaucoup à sacrifier, et je dois dire, c'est encore plus excitant que la dernière fois. Il commence alors à réciter des paroles incantatoires, des phrases en latin ou dans une langue bien plus ancienne encore. Solène, piégée sous le poids de son assaillant, essaye de se redresser. Mais la douleur lancinante dans son ventre la fait grimacer. Elle rampe, déterminée, et parvient à atteindre la porte du salon, son corps tout entier hurlant de douleur. L'homme, réalisant sa tentative de fuite, se lève d'un bond et la rejoint en deux enjambées. Il attrape violemment sa chevelure, la tirant en arrière, et Solène sent des larmes de douleur monter alors qu'elle tente de se débattre. Il incline sa tête et, sans prévenir, mord son épaule, ses dents s'enfonçant dans sa chair jusqu'à ce que le goût métallique du sang emplisse sa bouche. Ça, c'est un bon sacrifice. Puis, sans attendre, il prend son couteau rituel et le plante de nouveau dans le ventre de Solène, qui hurle en sentant la lame pénétrer sa chair. L'homme recule un instant, savourant son cri, puis s'empresse de revenir, cette fois en tenant une coupe dorée qu'il place sous sa plaie. Il incline son corps et le sang de Solène s'écoule, goutte à goutte, dans la coupe. L'homme entame alors un rituel, ses yeux mi-clos, les mains tendues au-dessus de la coupe remplie de sang. Il marmonne des phrases dans une langue étrangère, sa voix rauque se perdant dans un murmure inquiétant. « Goûte ce sang, délecte-toi de lui, que cette offrande puisse te réjouir. Je te fais don de ce sang, moi, ton plus fidèle serviteur. » Il continue des phrases que Solène n'arrive même pas à suivre, la douleur dans son ventre étant trop vive, trop écrasante. Elle sent que sa concentration lui échappe, mais elle lutte pour ne pas sombrer, sachant que si elle ferme les yeux, c'est peut-être pour toujours. Elle tourne la tête, cherchant désespérément son fils du regard, et là, l'horreur la frappe comme un coup de poignard. Elle voit l'homme faire une entaille sur la main de Jordan, laissant couler son sang dans cette maudite coupe, son petit visage déformé par la peur, les larmes aux yeux. Elle veut hurler, mais sa voix reste coincée dans sa gorge. Trop, c'est trop pour elle. Ses yeux se ferment et dans les dernières secondes de conscience, elle entend des pas précipités s'approcher dans l'entrée. Un grand fracas retentit et boum, c'est le blackout. Solène se réveille dans un lit d'hôpital, confuse, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux blancs. La douleur est sourde, profonde, comme un poids sur son abdomen.
Elle essaye de se redresser, mais chaque mouvement lui arrache une grimace. Peu de temps après, une infirmière entre dans la pièce, lui souriant avec un air rassurant. « Ne bougez pas trop, la docteure va arriver d'une minute à l'autre. » Elle reste là, à regarder les murs blancs, le néon froid du plafonnier. Elle tente de rassembler ses souvenirs, mais tout est flou. L'infirmière lui adresse un dernier sourire compatissant avant de ressortir. Peu de temps après, la docteure entre, un dossier dans les mains, et s'approche doucement. « Bonjour Solène, comment vous sentez-vous » C'est ce qu'elle demande en inspectant ses bandages. Solène lui pose la question qui la hante. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Elle espère des réponses, mais la docteure ne peut lui parler que des symptômes et des blessures. Elle reste dans le flou, les heures s'étirant dans une lenteur insupportable. Les minutes défilent et avec elles, son impatience grandit. Puis enfin, quelqu'un frappe doucement à la porte. Elle tourne la tête et voit dans l'embrasure Mike, le meilleur ami et collègue de son défunt mari. Un soulagement inattendu la submerge. Mike s'approche d'elle, un sourire fatigué mais sincère. « Jordan est avec ma femme à la maison », dit-il pour la rassurer, posant une main apaisante sur son bras. Solène sent son cœur se libérer d'un poids immense. Jordan est en sécurité. Elle le sait maintenant et les larmes lui montent aux yeux. Mike s'assoit à côté d'elle et lui explique ce qu'il s'est passé. Il a reçu son SMS, celui qu'elle avait envoyé en désespoir de cause, juste avant que cet homme en costume rouge entre dans leur vie. Le message disait simplement « Viens m'aider, vite ». Je suis monté dans ma voiture et j'ai débarqué chez toi le plus vite possible. Quand je suis arrivé, j'ai vu ce type, là, accroupi, en train de boire du sang. Et Jordan, il était par terre, terrorisé. Solène ferme les yeux, les images remontant malgré elle. Elle murmure un remerciement, touchée par la rapidité de Mike. Il continue, sa voix tremblante. Je l'ai maîtrisé, j'avais pas vraiment le choix. Il fallait que je tienne ce fou à distance. J'ai appelé la police et les secours, puis j'ai expliqué ce que j'avais vu. La police l'a embarqué, cet homme, et toi tu as été emmené ici. Solène, bouleversée, pose la question qui la hante. Est-ce qu'on sait ce qu'il me voulait? Ce qui s'est passé? Mike secoue la tête. Il lui dit que non. Quelques semaines plus tard, Solène apprend enfin toute la vérité. D'après l'enquête, l'homme est considéré comme un fou dangereux. Pour le cas de Solène, il aurait volé les lettres adressées au Père Noël dans un bureau de poste. Et selon les enquêteurs et les psychologues, il pensait pouvoir ramener le S sur Terre, puisqu'il se considérait étant l'élu, un missionnaire du mal. Solène, accablée et envahie par un sentiment d'horreur sans fin. Elle sait que cette année restera gravée en elle comme la pire de sa vie. Elle serre les dents, espérant qu'un jour tout ça ne sera qu'un cauchemar lointain. Mais pour l'instant, elle se laisse sombrer dans le silence, submergée par la fatigue et la douleur. Comment vous dire qu'elle a vécu une année littéralement de merde. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Voilà, la conclusion ne sera pas très longue, étant donné que je commence à avoir mal à la voix et qu'il faut que je tourne une autre vidéo juste après. Mais vous inquiétez pas, je vais prendre un petit médoc, un petit truc, pas de marque, attention, hop, un petit truc, voilà. Bref, et pour elle, elle perd son défunt mari et ensuite, le mec il leur fait des trucs chelous comme ça. Donc ouais, franchement, histoire de fou. Clairement, j'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, si c'est le cas, vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite à regarder l'une de ces deux vidéos-là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes. Solène sent un frisson d'effroi la parcourir en voyant ce sac.